Bonjour à tous et bienvenue. Avant de plonger dans les ombres de l'histoire, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez ce soir. Le récit qui va suivre n'est pas une fiction, mais une reconstitution minutieuse, assemblée à partir de fragments oubliés, des archives diocésaines poussiéreuses, des registres paroissiaux jaunis par le temps et des rapports de gendarmerie laconiques de l'Eure-et-Loir. Nous sommes en 1917, et tandis que le fracas de la Grande Guerre déchire l'Europe, un silence bien plus troublant s'installe au cœur de la ville de Chartres. C'est l'histoire d'un mystère enfoui sous les voûtes d'une cathédrale. Un secret gardé par un homme de foi dont les actions défiaient à la fois le ciel et la terre. Un récit qui interroge la nature même du péché et de l'absolution dans un monde qui semblait avoir été abandonné par Dieu. Chartres, en cette année 1917, est une ville suspendue dans l'attente et le deuil. L'ombre colossale de la cathédrale Notre-Dame-S étend sur des rues pavées où se croisent des femmes en noir, des enfants au regard trop mûr et des soldats en permission. Le vide de la Somme ou de Verdun encore gravé sur leur visage. L'économie survit au rythme des rationnements et des nouvelles tragiques du front, créant un climat d'anxiété collective où la ferveur religieuse se teinte de superstition. Au centre de cette communauté éprouvée se dresse le père Augustin, curé de la paroisse. Âgé d'une cinquantaine d'années, il est perçu comme un pilier inébranlable. Un homme dont la foi stoïque offre un réconfort essentiel à une population qui a perdu ses fils, ses maris et ses frères. Ses sermons apaisent, sa présence rassure. Il est le gardien de l'espoir. Pourtant, derrière cette façade de sérénité et de dévotion, les archives et les témoignages tardifs suggèrent une réalité bien plus complexe et dérangeante. Loin des regards, le père Augustin était le dépositaire d'un rituel hétérodoxe, une pratique secrète qui se déroulait dans l'obscurité de la nef. Le centre de ce mystère était la cuve baptismale de la cathédrale, un lourd réceptacle de pierre qui, selon les observations de quelques fidèles attentifs, demeurait perpétuellement vide, privé de l'eau bénite qui devait la remplir. C'est là, dans ce vide, que le prêtre offrait une forme d'absolution que l'Église elle-même n'aurait jamais osé concevoir, une rédemption silencieuse, promise à des âmes écrasées par des péchés que la guerre avait rendus trop lourds pour être simplement confessés. Un pardon qui ne venait pas de Dieu, mais du silence même de la pierre. Cette dualité est au cœur de notre enquête. Comment un homme de Dieu, un ancien aumônier militaire, qui avait vu l'horreur du front, a-t-il pu s'écarter si radicalement du dogme? Les registres paroissiaux de l'époque, consultés plus d'un siècle plus tard, révèlent une baisse inexplicable du nombre de baptêmes officiels, alors même que la vie continuait son cours. Des rumeurs, étouffées par la censure de guerre, parlaient de paroissiens sortant de confessions nocturnes avec le prêtre, apaisés d'une manière quasi surnaturelle, comme vidés de leur fardeau, mais aussi de leur vitalité. Ils ne parlaient jamais, liés par un pacte de silence. Quelle était la nature exacte de ce rituel, et comment une simple cuve de pierre, laissée à sec, pouvait-elle absorber les péchés les plus sombres de toute une communauté? Le mystère ne faisait que commencer. Chartres, en cette année 1917, est une cité pétrifiée par l'attente. La silhouette gothique de sa cathédrale Neuès élève plus comme une promesse de salut, mais comme un témoin de pierre, immense et silencieux, d'une Europe qui se vide de son sang. La guerre n'est pas seulement un écho lointain porté par les vents du nord-est, elle est une présence tangible dans chaque foyer, une ombre qui étire sur les pavés humides et s'infiltre dans les esprits. Les archives de la préfecture d'Eure-et-Loir de l'époque décrivent une ville en état de siège psychologique, où la peur des bombardements, bien que la ligne de front soit éloignée, se mêle à l'angoisse quotidienne des listes de noms qui ne cesseront jamais de s'allonger. La vie s'est contractée, repliée sur elle-même, et la grande histoire se mesure désormais à l'aune des tragédies personnelles. Dans les ruelles médiévales qui serpentent autour de la cathédrale,
Le temps semble s'être arrêté, les journées sont rythmées par le son des cloches et le passage des rares convois militaires. Ce sont les femmes qui animent désormais ce décor austère. Vêtues de noir, le visage fermé, elles portent le deuil de la nation sur leurs épaules frêles, se hâtant vers le marché ou l'église, unique lieu de sociabilité autorisé. Les enfants, au regard trop grave pour leur âge, jouent à des jeux silencieux, imitant les soldats sans en comprendre l'horreur. Parfois, une silhouette en uniforme bleu horizon brise la monotonie, un père missionnaire au visage émacié, ou un blessé dont le regard vide raconte les tranchées mieux que n'importe quel discours. Le journal local, El Écho républicain, relate dans ses colonnes une économie de rationnement où chaque denrée est précieuse, transformant le quotidien en une lutte discrète pour la survie. La cathédrale Notre-Dame est le cœur battant et immobile de cette communauté meurtrie. Elle n'est plus seulement un lieu de culte, mais un refuge existentiel. Ces hauts murs de pierre offrent une illusion de permanence dans un monde qui s'effondre. On raconte que ces plus précieux vitraux, ceux dont le bleu unique a traversé les siècles, ont été soigneusement démontés et mis à l'abri, laissant des ouvertures béantes et sombres, comme des yeux aveuglés face à la barbarie. Cette obscurité intérieure, à peine percée par la lueur des cierges, semble refléter l'état des âmes des fidèles. Ils viennent y chercher non pas des réponses, mais un silence assez vaste pour contenir leur chagrin. Chaque prière murmurée dans la pénombre de la nef est une tentative désespérée de donner un sens à un sacrifice qui, de jour en jour, en paraît de plus en plus dépourvu. La vie sociale, bien que ralentie, trouve son exutoire sur la place du marché aux légumes, au pied du portail nord. C'est là que les nouvelles, officielles et officieuses, se croisent et s'amplifient. Une lettre arrivée du front, la rumeur d'une offensive imminente, le récit d'un soldat en convalescence, tout devient matière à discussion, à espoir ou à angoisse. Les rapports de la gendarmerie de l'Hellespont, conservés aux archives départementales, font état d'une surveillance accrue de ces rassemblements où le mécontentement gronde parfois sous le vernis du patriotisme. C'est dans ce bouillon de culture où la vérité est aussi rare que le sucre, que les peurs ancestrales et les superstitions refont surface, se mêlant étrangement à la ferveur religieuse. Chaque signe est interprété, chaque coïncidence devient un présage, transformant la ville en un théâtre de l'invisible. En contrebas de la ville haute, les bords de l'Eure offrent un contraste saisissant. Ici, loin de l'agitation contenue des rues commerçantes, règne une atmosphère de calme brumeux. Les lavoirs, autrefois bruyants et animés, sont devenus des lieux de recueillement silencieux où les femmes battent le linge avec une lenteur mécanique, le regard perdu dans les reflets sombres de l'eau. La rivière, avec son cours paisible et ses rives verdoyantes, semble indifférente au drame qui se joue à quelques centaines de mètres au-dessus. C'est un espace hors du temps, un lieu où la douleur peut s'exprimer sans mots, où le chagrin semble se dissoudre dans la brume matinale. Pourtant, même cette quiétude est trompeuse. Elle est le miroir d'une résignation profonde, le calme qui précède ou suit la tempête des émotions que l'on n'ose plus affronter en plein jour. Dans ce climat de désespoir collectif, la foi elle-même se transforme. La religion n'est plus une certitude apaisante, mais une interrogation angoissée. Les archives du diocèse de Chartres révèlent une augmentation des pèlerinages locaux et des pratiques dévotionnelles en marge du dogme officiel. On prie la Vierge Marie non plus seulement pour le salut des âmes, mais pour une protection très concrète contre les obus et les gazes. La frontière entre le sacré et le profane s'estompe. La ferveur se teinte de paganisme et la recherche de réconfort justifie tous les arrangements avec la doctrine. C'est une foi de survivant, pragmatique et désespéré, qui s'accroche à n'importe quel espoir, qu'il vienne du ciel ou de la terre. C'est dans ce terreau spirituel fertile et tourmenté que les actions d'un prêtre comme le père Augustin pouvaient prendre racine. Ainsi, Chartres en 1917 est bien plus qu'une simple ville de l'arrière.
C'est un microcosme de la souffrance européenne, un lieu où le poids de l'histoire écrase le présent et où le silence est devenu la forme la plus éloquente de la prière. Chaque pierre de la cathédrale, chaque pavé des rues, semble imprégné d'un chagrin muet, d'une attente insoutenable. La communauté est un corps blessé, uni par une douleur partagée mais incapable de la formuler. C'est une société à la recherche désespérée d'absolution pour des péchés qu'elle n'a pas commis et pour une haine qu'on lui a ordonné de ressentir. Dans un tel monde, lorsque les rituels traditionnels semblent impuissants à soulager le fardeau des âmes, quelle forme inédite et dangereuse le pardon peut-il bien emprunter? Au centre de cette communauté brisée se dresse une figure à la fois rassurante et insaisissable, le Père Augustin. Les registres du diocèse le décrivent comme un homme d'une cinquantaine d'années, assigné à la cathédrale de Chartres après un service sur le front en tant qu'aumônier militaire. Pour ses paroissiens, il est l'incarnation de la constance dans un monde en plein chaos. Sa silhouette haute et austère, souvent vêtue d'une soutane impeccable, est un repère familier dans les rues endeuillées. Il ne sourit que rarement, mais son regard, d'une intensité presque dérangeante, semble sonder les âmes avec une compassion silencieuse. Un témoignage recueilli bien des années plus tard par un historien local le dépeint comme un pilier de granit noir contre lequel les chagrins venaient se briser sans jamais l'éroder. Il est le confesseur des veuves, le guide des orphelins, le gardien stoïque d'une foi que la guerre met chaque jour à elle épreuve. Pourtant, cette image publique de sérénité dissimule une transformation profonde, une blessure invisible que les archives militaires ne font qu'esquisser. Avant la guerre, les lettres échangées avec son évêché le montrent comme un prêtre zélé, aux écrits orthodoxes et plein d'une ferveur presque naïve. Mais son retour du front en 1916 marque une rupture. Un rapport laconique de ses supérieurs mentionne un épuisement spirituel après la bataille de Verdun. Mais les récits de soldats qui l'ont côtoyé parlent d'autre chose. Ils décrivent un homme qui passait plus de temps à écouter le silence des mourants qu'à réciter les derniers sacrements. Un aumônier qui semblait avoir perdu ses mots face à l'ampleur du carnage. Cette expérience a creusé en lui un abîme que sa foi d'antan ne pouvait plus combler, le laissant orphelin de ses certitudes et de ses frères d'armes. Cette métamorphose transparaît dans ses sermons, dont quelques notes manuscrites ont été conservées dans le presbytère. Fini les homélies sur la divine providence ou la promesse de la résurrection. Le Père Augustin parle désormais d'un langage plus sombre, plus philosophique. Il évoque le poids du silence de Dieu, la prière des pierres et un pardon que le ciel, trop occupé à compter ses morts, ne peut plus porter seul. Pour certains fidèles, ces paroles résonnent avec une vérité poignante, articulant leur propre désarroi spirituel. Pour d'autres, elles frôlent l'hérésie, semant un trouble subtil dans les esprits. Ces sermons ne sont plus des sources de réconfort simples, mais des invitations à contempler un vide, une absence divine que la guerre a rendue palpable, et c'est dans ce vide qu'il semble lui-même chercher une nouvelle forme de salut. Sa paroisse est devenue sa seule famille, un troupeau de brebis égarées dont il se sent l'unique et fragile protecteur. Il entretient des liens particulièrement étroits avec les veuves de guerre, devenant le dépositaire silencieux de leurs chagrins les plus indicibles. Dans la pénombre du confessionnal, il ne se contente pas d'écouter les péchés. Des décennies plus tard, une femme confiera à sa petite-fille que le prêtre ne lui demandait pas de réciter des prières en pénitence, mais de lui décrire le visage de son mari, le son de sa voix, le poids de son absence. Il semblait absorber leur douleur, la recueillir en lui comme on recueille de l'eau dans une coupe. Il devenait un réceptacle vivant pour les souffrances d'une communauté qui n'avait plus les mots pour pleurer, offrant non pas l'absolution divine, mais une forme de communion humaine et désespérée. C'est la nuit que la dualité du Père Augustin se manifeste le plus clairement. Alors que Chartres s'endort dans un silence anxieux, le prêtre entame une routine secrète. Le sacristain de l'époque,
Un vieil homme nommé Jules notera dans un carnet personnel, retrouvé bien après sa mort, ses inquiétudes face aux vagabondages nocturnes du curé. Il raconte l'avoir observé, depuis une porte dérobée, passer des heures immobiles dans la nef glaciale, non pas en prière devant l'autel, mais debout, comme en faction, près de la cuve baptismale. L'objet de sa contemplation est ce lourd réceptacle de pierre que le sacristain a reçu l'ordre inexplicable de ne jamais remplir. La cuve reste perpétuellement sèche, un vide de pierre au cœur de la maison de Dieu, et c'est vers ce vide que toute l'attention du prêtre semble converger. Le comportement du père Augustin devient un sujet de murmures discrets. On le voit de moins en moins dans les cercles sociaux de la ville, préférant la solitude de sa bibliothèque ou les longues marches solitaires le long des rives brumeuses de l'Eure. Son apparence physique elle-même semble se modifier. Il est plus maigre, son visage plus émacié, et son regard, bien que toujours intense, paraît parfois lointain, comme s'il regardait à travers les gens et les choses, fixé sur un horizon invisible. Un médecin local, consulté pour une toux persistante, écrira dans son journal que le prêtre semblait consumé de l'intérieur par une ferveur froide. Il n'est plus simplement un homme de foi, il est devenu une énigme, un spectre hantant sa propre Église, dont les motivations échappent à la logique commune de la piété et du devoir. Cette étrange dévotion pour la cuve vide s'accompagne d'un autre phénomène troublant, consigné dans les registres paroissiaux. Alors que la guerre produit son lot de naissances illégitimes et que la vie continue malgré tout, le nombre de baptêmes officiellement célébrés dans la cathédrale chute de manière drastique. La colonne des baptêmes, pour l'année 1917, est presque vierge, une anomalie statistique que personne ne semble expliquer. Pourtant, les enfants naissent, et la tradition reste forte. Où les nouveau-nés de Chartres reçoivent-ils le premier des sacrements? Ce détail administratif, en apparence anodin, est peut-être la première trace tangible d'une pratique parallèle, d'un rituel souterrain qui se déroule loin des yeux de l'évêché et qui a pour centre névralgique cette mystérieuse cuve laissée à sec. Les rares personnes admises dans son presbytère décrivent un lieu d'une austérité monacale. Pas de portraits, pas de souvenirs, juste des livres de théologie et de philosophie empilés sur une table en bois brut. Mais, dans un tiroir fermé à clé, que l'on n'ouvrira qu'après sa mort, se trouve un journal intime. Les pages sont couvertes d'une écriture nerveuse, de réflexions théologiques tortueuses qui flirtent avec le blasphème. Il y écrit « Dieu est silencieux face à nos carnages. La prière s'est changée en cri, et le cri se perd dans le vide. Il faut donc que la pierre prenne le relais. La cuve ne baptise plus avec l'eau de la grâce, mais purifie par le vide de l'oubli. Elle doit absorber le poids que le ciel ignore. » Ces mots révèlent la construction d'une doctrine personnelle, une tentative désespérée de réinventer le sacré dans un monde qui semble l'avoir perdu. Ainsi se dessine le portrait d'un homme scindé en deux. D'un côté, le père Augustin, pilier de la communauté, dont la présence calme ancre les âmes dans la tempête. De l'autre, un architecte de l'ombre, un théologien solitaire qui, dans le secret de la nuit, élabore un rituel inédit pour répondre à une souffrance inédite. Il n'est ni un saint, ni un fou, mais peut-être quelque chose de bien plus complexe. Un homme brisé, tentant de réparer les morceaux d'un monde en guerre avec les seuls outils qu'il lui reste, le silence et la pierre. Mais quelle est la nature exacte de cette absolution silencieuse qu'il propose dans l'obscurité de sa cathédrale? Et quel prix les âmes désespérées doivent-elles payer pour se délester d'un fardeau que même Dieu ne semble plus vouloir entendre? Le premier murmure, comme souvent, naquit d'un détail trivial, d'une rupture dans la routine sacrée que les fidèles connaissaient par cœur. La cuve baptismale, ce lourd réceptacle de pierre sculptée où des générations de Chartrains avaient reçu le premier des sacrements, restait obstinément sèche. Ce haine n'était pas un oubli passager. Semaine après semaine, la poussière s'accumulait dans ces creux, et l'absence d'eau bénite devenait une anomalie silencieuse au cœur même de l'église. Le vieux sacristain,
interrogé à voix basse par quelques dévotes inquiètes, haussait les épaules avec un embarras fin, affirmant suivre les nouvelles directives du père Augustin. Cette cuve vide, symbole d'une source tarie, devint le premier réceptacle des inquiétudes. Pourquoi le prêtre refusait-il à la pierre sa fonction la plus essentielle, celle de porter l'eau qui lave du péché originel? Très vite, un autre phénomène, plus subtil, commença à alimenter les conversations sur la place du marché aux légumes. On disait que certaines personnes, connues pour porter un deuil particulièrement lourd ou une culpabilité écrasante, sortaient des confessions nocturnes avec le père Augustin métamorphosé. Des veuves au visage autrefois tordu par le chagrin arboraient une sérénité déconcertante, presque anormale. Des hommes tourmentés par les horreurs vues au front semblaient soudain apaisés, comme vidés de leurs démons. Ce n'était pas la paix fragile que procure habituellement l'absolution, mais un calme plus profond, plus radical. On parlait d'un miracle silencieux, d'un don que le prêtre possédait pour extraire la souffrance des âmes, comme un chirurgien retire un mal physique. Mais personne ne pouvait dire ce qui se passait réellement dans l'ombre du confessionnal. Pourtant, ce miracle avait un prix, le silence absolu de ceux qui en bénéficiaient. Lorsqu'on les interrogeait sur la nature de leur confession, leurs visages se fermaient. Ils répondaient par des phrases évasives, affirmant simplement que le père Augustin comprend. Leurs yeux, cependant, racontaient une autre histoire. On y lisait un calme presque vitreux, une absence d'émotion qui confinait à l'indifférence. C'était comme si, en se délestant de leur fardeau, ils avaient aussi abandonné une part de leur vitalité, une étincelle d'humanité. Ce pacte de silence, respecté par tous, transformait les bénéficiaires de cette grâce étrange en une confrérie secrète, un groupe de témoins muets, dont la tranquillité même devenait une source de malaise pour le reste de la communauté. Leur paix semblait contagieuse, mais aussi terriblement isolante. Elle, écho républicain, dans ses colonnes dédiées à la vie locale, ne fit jamais état de ces rumeurs, se contentant de louer le dévouement du père Augustin et la piété exemplaire de ses ouailles en ces temps difficiles. Pourtant, une lecture attentive des archives du journal révèle de petites phrases ambiguës. Dans la nécrologie d'une femme décédée paisiblement, le journaliste note qu'elle avait trouvé une forme de résignation qui confine à l'oubli. Ailleurs, un court article sur le moral des familles de soldats évoque un stoïcisme presque surnaturel qui s'est emparé de certains foyers. Ces remarques, en apparence anodines, trahissent une perception diffuse que quelque chose a changé dans la manière dont les gens de Chartres affrontent leur douleur. Ce n'est plus la foi qui les soutient, mais une force plus passive, plus silencieuse. Les archives de la gendarmerie locale contiennent une autre pièce du puzzle. Un rapport daté de l'automne 1917, rédigé par un maréchal des logis zélé, fait état d'une augmentation des vagabondages nocturnes aux abords de la cathédrale. Les patrouilles rapportent avoir aperçu à plusieurs reprises des silhouettes furtives se glissant vers le portail nord bien après le couvre-feu. Aucune effraction n'est jamais constatée, aucun délit commis. Les individus, lorsqu'ils sont interceptés à leur sortie, se montrent calmes, presque détachés, et fournissent des explications confuses sur une nécessité de prier en solitaire. Le rapport conclut sur une note de perplexité. Le gendarme se demandant quelle détresse ou quelle ferveur pouvait bien pousser tant de citoyens respectables à défier l'autorité en pleine nuit pour chercher un réconfort que les messes diurnes semblaient ne plus offrir. La preuve la plus tangible, et peut-être la plus alarmante, se trouvait cependant dans un lieu insoupçonnable, les registres paroissiaux. Une analyse comparative des archives de la mairie et de celles de la cathédrale pour l'année 1917 révèle une divergence choquante. Alors que la ville continue d'enregistrer un nombre stable de naissances, la colonne des baptêmes dans le grand livre du père Augustin est presque vierge. Seuls quelques noms y sont inscrits, ceux de familles nobles ou de notables de la ville. Pour les autres, pour le peuple, il semble que le sacrement initial ait été suspendu. Cette anomalie statistique est la première trace écrite
officielle, d'une rupture avec la doctrine. Où les enfants de Chartres étaient-ils baptisés? Ou, question plus effrayante encore, ne l'étaient-ils plus du tout? Face à ces signes concordants, la communauté commença à se fracturer. Pour une partie des fidèles, en particulier ceux qui avaient bénéficié de ses soins, le père Augustin était un saint, un homme touché par la grâce, capable d'offrir une consolation que l'Église traditionnelle, avec ses rituels devenus impuissants, ne pouvait plus fournir. Il voyait en lui un prophète des temps nouveaux, un guide spirituel, adapté à une époque de souffrance sans précédent. Pour d'autres, plus conservateur et attaché au dogme, le prêtre était au mieux un excentrique, au pire un hérétique. Le vicaire de la paroisse voisine, dans une lettre à l'évêché, s'inquiétait de cette théologie de la pierre et du vide qui semblait remplacer celle de l'eau et de l'Esprit Saint. Le docteur Lambert, médecin de la ville et homme de science peu enclin à la superstition, nota dans son journal personnel une observation clinique troublante. Plusieurs de ses patients, qu'il suivait pour des affections nerveuses liées à la guerre, présentaient une amélioration spectaculaire après leur rencontre avec le père Augustin. Mais il ne s'agissait pas d'une guérison au sens médical du terme. Il décrivit leur état comme une paix catatonique, un détachement inquiétant du réel. « Ils ne sont plus tristes », écrivit-il, « mais ils ne sont plus joyeux non plus. C'est comme si on avait éteint le feu de leurs émotions, ne laissant que des cendres froides. Ils sont en paix, oui, mais c'est la paix du silence, pas celle de la vie. » Cette analyse médicale jetait une lumière sinistre sur la nature de l'apaisement offert par le prêtre. Au-delà des adultes apaisés, une question plus angoissante se posait et commençait à être murmurée dans les foyers. Le sort des enfants. Dans une France encore profondément catholique, où la mortalité infantile restait élevée, un enfant mort sans baptême était une âme condamnée au limbe, privée pour l'éternité de la vision de Dieu. Le refus apparent du père Augustin de baptiser la majorité des nouveau-nés nains était donc pas seulement une excentricité liturgique, c'était un acte aux conséquences théologiques terrifiantes. Mettait-il en péril le salut de toute une génération par adhésion à ces étranges convictions? La cuve vide N était plus seulement un mystère, elle devenait le symbole d'un abandon spirituel, d'une porte du paradis que le gardien lui-même semblait avoir décidé de maintenir fermée. Peu à peu, les fils du mystère se tissaient pour former une toile de suspicion autour du père Augustin. La cuve sèche, les confessions muettes, les vagabondages nocturnes, les registres anormaux et la paix vitreuse de ses fidèles dessinaient le portrait d'un homme qui avait créé son propre culte, une religion parallèle dont il était le seul grand prêtre. La cathédrale de Chartres, sous son autorité, N, était plus tout à fait une maison de Dieu, mais le théâtre d'un rituel dont personne ne connaissait les règles ni le but final. La peur remplaçait l'admiration. Le silence qui entourait le prêtre N était plus perçu comme un signe de sagesse, mais comme le voile cachant un secret inavouable. L'homme qui était venu pour guérir les âmes était désormais suspecté de les altérer d'une manière irréversible. L'absolution offerte par le père Augustin N était manifestement pas un don gratuit, mais une forme de transaction spirituelle. Si les péchés et la douleur étaient bel et bien retirés, qu'est-ce que les fidèles laissaient en échange dans le silence de la nef? Quelle était la véritable nature du sacrifice exigé par la pierre? Et pourquoi fallait-il le sceller par un secret si lourd? Le mystère ne résidait plus seulement dans ce que le prêtre faisait, mais dans ce qu'il prenait. Et si le vide de la cuve baptismale naine n'était pas une absence, mais un appétit? Une faim silencieuse qui, pour apaiser les vivants, se nourrissait d'une part essentielle de leur être. Le malaise qui était insinué dans les rues de Chartres-Nannes était plus une simple collection de chuchotements. Il était solidifié en une inquiétude tangible, un poids sur la conscience collective. Face à l'énigme du père Augustin, 3 hommes, piliers de la rationalité et de la tradition, décidèrent de confronter leurs observations. Le père Dubois, vicaire de la paroisse voisine de Saint-Aignan, le docteur Lambert, dont l'esprit scientifique se méfiait de tout mysticisme,
et Marcel Fournier, un journaliste chevronné de L'Écho républicain, se réunirent dans le secret de l'officine du médecin. L'air était lourd, non seulement de l'odeur d'éther et de phénol, mais aussi du poids de leurs soupçons. Ils s'apprêtaient à disséquer le âme d'un homme considéré comme un saint, conscients que leurs conclusions pourraient ébranler une communauté déjà fragilisée par la guerre. Le père Dubois prit la parole en premier, sa voix basse trahissant son trouble théologique. Il exposa les faits avec la précision d'un canoniste. La chute vertigineuse des baptêmes consignés dans les registres, une anomalie qu'il qualifia de « désertion sacramentelle ». Il lut des extraits des notes qu'il avait prises lors des sermons d'Augustin, soulignant des phrases qui frôlèrent l'hérésie. « Le ciel est sourd, mais la pierre écoute. L'oubli est une grâce que l'eau ne peut plus offrir. » Il confia avoir adressé une lettre confidentielle à l'évêché, exprimant sa profonde préoccupation. La réponse, arrivée des semaines plus tard, fut une fin de non-recevoir poli, une invitation à la prudence en ces temps où l'unité de l'Église primait sur les excentricités pastorales. L'institution, semblait-il, préférait l'aveuglement au scandale. Le docteur Lambert enchaîna, apportant la froideur de l'analyse clinique. Il ouvrit son carnet et décrivit, sans nommer ses patients, plusieurs cas de ce qu'il appelait une guérison anormale. Une veuve, auparavant rongée par des crises de larmes et une mélancolie suicidaire, présentait désormais une placidité déconcertante, un détachement émotionnel qu'il jugeait pathologique. Un soldat, hanté par des cauchemars incessants depuis son retour du front, dormait maintenant d'un sommeil sans rêve, mais son regard était devenu vide, comme si une partie de son être avait été amputée. Le médecin parlait d'une lobotomie spirituelle, une ablation de la souffrance qui emportait avec elle toute capacité à ressentir. Il évoqua l'hypnose, la suggestion, mais admit qu'aucun de ces mécanismes n'expliquait la profondeur et la permanence de cette étrange paix. Marcel Fournier, le journaliste, compléta le tableau en y ajoutant la clameur de la rue et la texture des rumeurs. Il avait recueilli des témoignages indirects, des bribes de conversations saisies au marché ou au lavoir. Il parla de cette confrérie du silence, ces paroissiens transformés qui semblaient se reconnaître entre eux, unis par un secret partagé. Il avait noté une constante. La plupart d'entre eux portaient des fardeaux directement liés à la guerre, des péchés que la morale patriotique rendait inavouables. Une femme dont le mari était prisonnier en Allemagne et qui avait pris un amant. Un père qui avait dénoncé son propre fils comme déserteur. Fournier émit l'hypothèse que le père Augustin n'offrait pas seulement l'absolution, mais un effacement, une amnistie morale pour des fautes que la société ne pouvait pardonner. L'enquête informelle prit une tournure décisive lorsque le vieux sacristain, Jules, le cœur rongé par la culpabilité, se confia au père Dubois. Il ne pouvait plus garder le silence. Il décrivit avec une précision angoissée les scènes nocturnes dont il était le témoin involontaire. Il voyait des silhouettes se glisser dans la cathédrale, guidées par le prêtre jusqu'à la cuve baptismale. Là, dans l'obscurité quasi totale, il les voyait s'agenouiller, non pas pour prier, mais pour murmurer leurs secrets dans le creux de la pierre, comme s'ils se confessaient à une idole païenne. Le prêtre se tenait à leur côté, la main posée sur leur épaule, non pas en signe de réconfort, mais comme pour superviser un transfert, une décharge de énergie invisible de l'âme vers la pierre avide. Puis le sacristain livra son secret le plus troublant, celui qui le hantait chaque nuit. Après le départ des visiteurs nocturnes, il avait commencé à trouver de petits objets abandonnés près du socle de la cuve. Ce n'étaient pas des offrandes ordinaires. Il décrivit un bouton d'uniforme terni, un ruban de soie autrefois bleu, une petite clé rouillée. Poussé par une intuition mêlée de peur, il avait commencé à les ramasser et à les cacher dans une boîte à biscuits en fer, sous une dalle disjointe de la sacristie. Il en avait désormais une petite collection, un trésor macabre de souvenirs abandonnés. Il ne comprenait pas leur signification, mais il sentait qu'ils étaient le prix à payer pour la paix offerte, la preuve matérielle d'un pacte inavouable conclu avec le silence de la pierre. Réunis à nouveau, les trois hommes contemplèrent le contenu de la boîte en fer.
Les objets étaient poignants dans leur banalité. Une fleur séchée pressée dans un médaillon, une mèche de cheveux blonds nouée par un fil, une lettre pliée en 8 dont l'encre avait pâli. Ils comprirent alors la mécanique du rituel. Le docteur Lambert expliqua que ces objets étaient des encres mémorielles, des symboles physiques auxquels la douleur et la culpabilité étaient cristallisés. En exigeant que ses fidèles s'en séparent, le père Augustin ne se contentait pas d'un acte symbolique. Il réalisait une véritable chirurgie de la mémoire, coupant le lien tangible qui reliait la personne à son traumatisme. Était un acte d'une puissance psychologique redoutable, à la fois génial et terrifiant dans sa simplicité. Déterminé à comprendre l'origine de cette méthode, Marcel Fournier décida d'enquêter sur le passé du prêtre, avant son arrivée à Chartres et avant même l'horreur de Verdun. Les archives diocésaines étaient laconiques, mentionnant simplement des affectations successives dans de petites paroisses rurales. Mais le journaliste était tenace. Il passa des jours à éplucher les archives de la presse locale des régions où Augustin avait servi, cherchant un indice, un événement inhabituel qui pourrait éclairer la psyché de cet homme. Il sentait instinctivement que la clé du mystère de Chartres ne se trouvait pas dans les tranchées, mais bien avant, dans un passé que le prêtre avait peut-être lui-même cherché à effacer. La guerre n'avait pas créé le monstre, elle lui avait seulement fourni un terrain d'expérimentation idéal. La découverte eut lieu dans les pages jaunies d'un hebdomadaire des Vosges, daté de 1910. Un court article en page locale relatait un incendie mineur survenu dans l'aide-église du village de Gérardmer. Le feu, d'origine indéterminée, s'était déclaré dans la sacristie et avait été rapidement maîtrisé. Il n'y avait eu que des dégâts matériels limités. Mais l'article précisait un détail curieux. Les flammes avaient consumé avec une précision chirurgicale l'armoire contenant l'intégralité des registres paroissiaux. Les actes de baptême, de mariage et de décès de plusieurs générations d'habitants étaient partis en fumée. L'article se terminait en louant le sang-froid du curé de l'époque, un jeune prêtre nommé Augustin, qui avait supervisé l'intervention des pompiers avec un calme remarquable, presque indifférent. Cette révélation projeta une lumière sinistre sur les événements de Chartres. La cuve vide, la baisse des baptêmes, tout prenait un sens nouveau et effrayant. Le père Augustin N était pas seulement un théologien hétérodoxe. Il était un effaceur, un homme obsédé par l'annihilation des traces. Ce qu'il offrait à ses fidèles n'était pas le pardon, qui implique le souvenir de la faute, mais la damnation de la mémoire, la suppression pure et simple du passé. Le feu dans les Vosges et la pierre à Chartreuse étaient que deux instruments différents au service d'un même projet radical, défaire ce qui a été fait, non seulement dans les âmes, mais aussi dans les archives du monde. Il ne se contentait pas d'absorber les péchés, il détruisait les preuves de leur existence. Alors que le vicaire et le médecin tentaient d'absorber l'horreur de cette conclusion, le journaliste leur lut la dernière phrase de l'article, un détail qu'il avait d'abord jugé anecdotique. L'incendie de l'église de Gérardmer était survenu moins de 24 heures après la disparition soudaine d'une jeune femme du village, une femme décrite comme instable et tourmentée, et dont la dernière personne à l'avoir vue vivante lors d'une longue confession la veille au soir était le père Augustin lui-même. Le mystère changea alors de nature. Il ne s'agissait plus de comprendre un rituel de guérison psychologique, mais de faire face à la possibilité que, depuis des années, cet homme de Dieu n'ait pas seulement perfectionné une méthode pour faire disparaître les péchés, mais aussi, peut-être, les pécheurs. La première grande fracture dans le mystère de Chartres ne provint pas d'un document jauni ou d'un rapport de gendarmerie, mais d'un corps jeune et soudainement silencieux. Sophia, une couturière de 19 ans dont le rire animait autrefois les matinées brumeuses sur les bords de l'Eure, tomba malade. Il ne s'agissait pas d'une fièvre ou d'un mal connu, mais d'une torpeur profonde, une prostration qui la laissait des heures durant assise sur une chaise, le regard fixé sur un point invisible. Son visage, autrefois expressif, était devenu un masque de cire, lisse et dépourvu de toute émotion. La menace
jusqu'alors abstraite et confinée au murmure, venait de prendre une forme humaine, urgente et terrifiante. La maladie de Sofia n'était pas un simple symptôme. Elle était la manifestation la plus pure et la plus effrayante du mal qui rongeait silencieusement la ville. Appelé à son chevet, le docteur Lambert fut confronté à une énigme médicale. Il examina Sofia sous toutes les coutures, ne trouvant aucune cause physique à son état. C'était la même paix catatonique qu'il avait observée chez d'autres paroissiens du père Augustin, mais poussée à un degré extrême, presque terminal. Il comprit alors avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'un état psychologique stable, mais d'une condition progressive, une lente et méthodique éradication de la personnalité. Dans le quartier, les langues se délièrent. On se souvint que Sofia, anéantie par la perte récente de son fiancé sur le chemin des dames, avait trouvé un réconfort assidu dans les confessions nocturnes du prêtre. Son mal semblait directement lié à l'absolution qu'elle y avait cherchée, un remède devenu poison. La mère de Sofia, une femme robuste que le chagrin avait transformée en une ombre tremblante, accueillit le médecin, le vicaire Dubois et le journaliste Fournier comme ses derniers espoirs. En larmes, elle leur donna la permission de fouiller la chambre de sa fille, cherchant un indice, une explication à cette dépossession. Elle décrivit la métamorphose de Sofia après ses visites à la cathédrale. Une sérénité anormale avait remplacé son deuil, mais aussi une distance, un secret. Elle leur parla d'un petit carnet de cuir que sa fille gardait sous son matelas, un journal intime qu'elle protégeait avec une jalousie farouche depuis quelques semaines, comme s'il contenait la clé de sa nouvelle et effrayante tranquillité. Le pacte qu'elle avait scellé avec le silence. Le journal fut trouvé, un simple objet qui semblait lourd du poids des secrets qu'il renfermait. Le feuilleté revenait à profaner l'intimité d'une âme, mais la vie de Sofia était en jeu. Les premières pages, couvertes d'une écriture ronde et passionnée, débordèrent de vie, même dans la douleur. Sofia y décrivait son amour pour son fiancé, la brutalité de l'annonce de sa mort, sa colère contre un Dieu qui permettait un tel carnage. C'était le portrait d'une jeune femme brisée, mais intensément vivante, luttant avec ses émotions, cherchant un sens dans le chaos. Le contraste avec la coquille vide qu'elle était devenue était insoutenable. Le livre était la dernière archive de la personne qu'elle avait été, avant que le rituel de la pierre ne commence son œuvre d'effacement. Puis, au fil des pages, l'écriture changea. Elle devint plus posée, plus détachée. Sofia y racontait sa première rencontre nocturne avec le père Augustin. Elle décrivait sa voix grave et hypnotique, sa promesse non pas de pardon, mais d'oubli, une grâce bien plus radicale. Il l'avait guidée jusqu'à la cuve baptismale et lui avait demandé de verser son chagrin dans la pierre, de lui confier le souvenir le plus douloureux en l'ancrant à un objet. Pour Sofia, ce fut le médaillon que son fiancé lui avait offert. Elle écrivit « J'ai murmuré son nom dans le creux de la pierre et j'ai laissé tomber le médaillon. J'ai senti un froid monter en moi, un vide bienheureux. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. J'étais libre. » Le journal se mua alors en un effroyable compte-rendu d'une dépossession volontaire. Visite après visite, le père Augustin l'invitait à se délester d'un autre souvenir, d'un autre fragment de son passé, en échange de cette paix anesthésiante. Une lettre, un ruban, une fleur séchée. Chaque objet abandonné emportait avec lui une part de son être. Les dernières entrées étaient écrites d'une main presque mécanique. Il dit que la mémoire est une maladie. Pour guérir, il faut oublier. J'oublie la couleur de ses yeux, le son de sa voix. Je suis de plus en plus légère, presque transparente. Bientôt, il n'y aura plus rien à donner à la pierre, plus rien de moi à effacer. Ce sera la paix totale. Le rituel n'était pas une guérison, c'était un anéantissement. La révélation éclata, brutale et monstrueuse. L'image du père Augustin, prêtre tourmenté cherchant à soulager une souffrance inédite, vola en éclats. Il n'était pas un guérisseur, mais un prédateur spirituel. Il ne se contentait pas d'absorber les péchés, il se nourrissait des mémoires, de l'essence même de ses fidèles les plus vulnérables. La cuve vide n'était pas un simple réceptacle.
mais un instrument de vampirisme mémoriel, une bouche de pierre affamée qu'il utilisait pour combler le vide creusé en lui par la guerre. La paix qu'il offrait n'était que le silence qui suit la disparition, le calme d'un champ de bataille une fois que tous les combattants sont morts. Son hérésie était bien plus profonde qu'un simple écart doctrinal. C'était un crime contre l'âme humaine. Dès lors, chaque élément du mystère se recodifia à la lumière de cette horrible vérité. Ses sermons sur le silence de Dieu n'étaient plus des réflexions théologiques, mais la justification de son propre sacrement du néant. Les objets retrouvés par le sacristain n'étaient pas de simples symboles, mais les reliques d'identité volées, les coquilles vides de souvenirs consommés. La maladie de Sophia était l'aboutissement logique de ce processus. Une âme entièrement vidée, une mémoire totalement effacée. La question n'était plus de savoir ce que faisait le prêtre dans l'ombre de sa cathédrale, mais de comprendre comment l'arrêter. Le mystère venait de se transformer en une course contre la montre pour sauver ce qui pouvait encore l'être de Sophia et pour empêcher la pierre de réclamer sa prochaine victime. L'affrontement eut lieu dans l'austérité glaciale du presbytère, sous le regard sévère des portraits d'anciens évêques. Le vicaire Dubois, le docteur Lambert et le journaliste Fournier présentèrent au père Augustin le journal de Sophia, non comme une accusation, mais comme une pièce à conviction muette. Le prêtre ne manifesta ni surprise, ni colère, ni remords. Il écouta la lecture des extraits les plus accablants avec une quiétude déconcertante, son visage émacié, impénétrable. Lorsqu'ils eurent terminé, il ne chercha pas à nier. Au contraire, il justifia son acte avec la logique froide d'un théologien ayant dépassé les limites du dogme. Il parla de son rituel non comme d'un crime, mais comme d'une charité du vide, une miséricorde ultime offerte aux âmes que la mémoire condamnait à une souffrance sans fin. Pour lui, l'oubli-haine n'était pas une perte, mais la seule véritable absolution possible dans un monde où Dieu lui-même semblait avoir oublié les siens. Face à cette absence totale de culpabilité, le trio comprit que la raison et la morale n'auraient aucune prise sur lui. Il fallait une preuve matérielle, un fait irréfutable qui puisse être présenté aux autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou civiles. C'est alors que Marcel Fournier, le journaliste, eut une intuition fulgurante, reliant le présent de Chartres à un passé qu'il avait à peine effleuré. Il se souvint de l'incendie dans l'église de Gérardmer, des registres paroissiaux si opportunément détruits. Et surtout, de la jeune femme disparue. Et si l'incendie n'avait pas été un accident, mais un acte délibéré? Et si la destruction des archives n'avait été que la première tentative d'Augustin de perfectionner sa méthode d'effacement? Une répétition générale, avant de passer des souvenirs consignés sur le papier aux souvenirs gravés dans les âmes. La quête de la vérité se déplaça soudainement, quittant les ténèbres de la cathédrale pour s'enfouir dans la poussière des archives départementales. Grâce à un contact au sein de la préfecture des Vosges, Fournier obtint l'accès à un dossier que tout le monde avait oublié. Il ne s'agissait pas des archives de L-Église, parties en fumée, mais du rapport officiel de la gendarmerie sur la disparition inquiétante d'une certaine Élise Renaud en 1910. Le document, rédigé d'une écriture appliquée, était mince mais accablant. Il confirmait qu'Élise, décrite comme une âme fragile et mélancolique, avait été vue pour la dernière fois entrant dans le presbytère pour une confession avec le jeune curé Augustin. Le rapport citait des témoins ayant entendu des éclats de voix, une discussion animée qui tranchait avec le calme habituel des lieux. Plus troublante encore, un gendarme notait avoir retrouvé un petit peigne en nacre appartenant à la disparue, près du fourneau de la sacristie où l'incendie S était déclaré le lendemain. Cependant, la véritable révélation, la seconde et plus terrible virade narrative, ne se trouvait pas dans les faits eux-mêmes, mais dans la manière dont ils avaient été traités. La dernière page du rapport de gendarmerie était un ordre de classement sans suite, signé par le procureur de L-Époque. Agrafée à cette page, une note manuscrite confidentielle du maire de Gérardmer, adressée au préfet, fournissait la clé de ce déni de justice.
Le maire y plaidait pour que l'enquête soit étouffée, arguant qu'un scandale impliquant un prêtre déstabiliserait la communauté, nuirait à la paix sociale et entacherait la réputation de la ville. Il qualifiait la disparue de « personne instable, sujette à des fugues ». L'ordre social, la tranquillité de la collectivité, avait été jugé plus important que la vie d'une femme. Le silence n'avait pas été l'œuvre d'un seul homme, mais le fruit d'une conspiration tacite. Le père Augustin N n'était pas seulement un monstre, il était un monstre que le système avait choisi de ne pas voir, un prédateur que la société avait protégé pour préserver ses propres apparences. La complicité de la ville de Gérard Maire avait été son véritable baptême, son absolution originelle. Il y avait appris la leçon la plus fondamentale. Le silence des institutions est plus puissant que n'importe quel crime. La communauté, en choisissant de sacrifier une de ses brebis égarées pour protéger le berger, lui avait donné le droit implicite de continuer. Son rituel de la cuve vide à Chartres N était que la continuation, à une échelle métaphysique, de ce premier effacement physique resté impuni. Pour les trois hommes, cette découverte changea radicalement la nature de leur combat. Ils ne luttaient plus seulement contre la folie d'un prêtre hérétique, mais contre un précédent, contre la lâcheté confortable du secret institutionnel. L'horreur N était plus simplement ce qu'Augustin faisait aux âmes dans l'ombre de sa cathédrale, mais le fait qu'il avait déjà fait disparaître un corps avec la bénédiction silencieuse des autorités. La question qui se posait désormais était vertigineuse. Si, en temps de paix, la société avait choisi de couvrir un meurtre potentiel pour maintenir l'ordre, que ferait-elle en pleine guerre, alors que le moral de l'arrière était considéré comme une arme aussi vitale que les canons sur le front, face à un homme qui offrait l'oubli comme remède à la douleur collective? Aujourd'hui, la cathédrale de Chartres a retrouvé sa splendeur et sa lumière. Le célèbre bleu de ses vitraux, autrefois mis à l'abri des bombes, filtre à nouveau le soleil, projetant des éclats de saphir et de rubis sur les dalles polies par les pas de millions de pèlerins et de touristes. Le silence de 1917, lourd d'angoisse et de prières muettes, a été remplacé par le murmure international des visiteurs, le déclic des appareils photos et les explications feutrées des guides. La guerre n'est plus qu'un nom gravé sur le monument aux morts, une histoire lue dans les livres. La grande nef, qui fut le théâtre d'un rituel de l'ombre, baigne dans une paix presque insolente, comme si les pierres elles-mêmes avaient choisi d'oublier la douleur qu'elles avaient jadis absorbée, préférant la sérénité lumineuse du présent au poids étouffant de la mémoire. Au cœur de cette tranquillité retrouvée, la cuve baptismale se dresse, massive et impassible. Un guide à la voix posée en explique l'histoire, détaille la symbolique de ces sculptures, évoque les générations de fidèles qui y ont reçu le sacrement de l'eau purificatrice. Son récit est impeccable, orthodoxe, une histoire de foi et de tradition qui glisse sur la surface de la pierre sans jamais en effleurer le secret le plus sombre. Pour les groupes attentifs qui l'écoutent, ce n'est qu'un chef de œuvre de l'art roman, un vestige d'un temps où la foi structurait chaque aspect de la vie. Personne ne soupçonne que ce réceptacle, aujourd'hui symbole de naissance et de grâce, fut autrefois un autel du vide, une bouche de pierre affamée de souvenirs et de péchés inavouables, un instrument de l'oubli plutôt que du salut. Alors que les notes puissantes du grand orgue S élèvent et emplissent la voûte, un enfant, échappant un instant à la vigilance de ses parents, s'approche de la cuve. Avec la curiosité innocente de son âge, il passe une petite main sur le rebord froid et usé de la pierre, traçant du doigt les contours d'une sculpture. À cet instant précis, comme si ce contact avait réveillé une mémoire endormie. La musique ne s'arrête pas, mais semble étouffée, aspirée par quelque chose de plus dense qu'elle. Un silence profond s'installe, non pas une simple absence de son, mais une présence palpable. Un silence lourd de tout ce qui fut jadis murmuré dans le creux de cette pierre. Une fraction de seconde suspendue dans le temps, où le poids de 1917 semble refaire surface avant de se dissoudre à nouveau dans la lumière. Ce silence fugace n'était-il qu'une coïncidence acoustique,
Une simple pause dans le récital de l'organiste? Ou la pierre de Chartres a-t-elle réellement gardé l'empreinte de la souffrance qu'elle a absorbée, devenant une archive silencieuse de la douleur humaine? Le rituel du Père Augustin, N, était-il qu'un puissant placebo pour des âmes torturées par la guerre? Ou a-t-il véritablement ouvert une brèche vers une autre forme d'absolution, plus terrible et plus radicale? Les pierres ne répondent pas. Elles gardent leur secret, laissant le visiteur moderne face à une question qui hante encore les ombres de la cathédrale. Quelle est votre théorie? Le Père Augustin était-il un saint visionnaire, un hérétique, ou simplement un homme brisé tentant de réparer un monde en morceaux? Laissez votre avis dans les commentaires.